Salam alaikum wa barakatuh. Toujours avec le chapitre 4, interpolation et approximation polynomiale. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va parler de l'interpolation de Hermite. Donc, Charles Hermite, donc un mathématicien qui est né en 1922, a essayé de généraliser l'interpolation de Lagrange en faisant considérer non seulement f et p au point xi, mais aussi leur dérivée d'ordre k au point xi. Alors, que signifie ça? Alors, un petit rappel. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc bien les trois méthodes qu'on a déjà vues, la méthode de Lagrange, la méthode de Newton, ou bien la transformation de problème d'interpolation classique à un système linéaire, se base sur la notion suivante. Chercher le polynôme P qui vérifie la condition suivante. Ce polynôme au point xi est égal à la valeur de la fonction inconnue f au point xi pour toute i variée de 0 à n. Le degré de mon polynôme, ça sera au maximum n. Hermite a ajouté des conditions supplémentaires. Alors, quelles sont ces conditions? Donc, on veut que la dérivée de polynôme, la première dérivée de polynôme au point xi sera égale à la première dérivée de la fonction f au point xi, ainsi de suite jusqu'à la kème dérivée. Le polynôme xi doit être égal à la kème dérivée de la fonction f au point xi. Donc, il a ajouté ces conditions supplémentaires. Dans cette vidéo-là, on se limite à cette condition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire le polynôme qui vérifie les deux conditions suivantes. P de xi est égal à f de xi et P' de xi est égal à f' de xi pour i varie de 0 jusqu'à n. Donc, il y a une façon, peut-être qu'on va voir plus tard, qui me permet de généraliser ça pour aller jusqu'à la dérivée d'ordre k. Alors, considérons le problème d'interpolation suivant. Déterminer le polynôme d'interpolation de Hermite qui vérifie les critères suivants. Alors, j'ai trois points, x0, x1, x2. Le polynôme que je cherche doit être égal à la fonction f au point x0, point x1 et au point x2. Sa dérivée doit être égal à la dérivée de la fonction aussi au point x0, x1 et x2. Ça, c'est un exemple assez simple concernant le problème de Hermite. Alors, ici, on va penser au degré de polynôme qu'on cherche. Regardez, ici on cherche un polynôme de degré qui est égal à 2n plus 1, où n, dans notre situation, n'est rien d'autre que 2. Donc, voici le 1, c'est le 2, c'est-à-dire un polynôme qui est de degré au maximum 5. Pourquoi j'ai pensé à un polynôme de degré 5? Pour la raison suivante. Ici, on a 6 informations. Donc, on a 6 informations. À partir de 6 informations, je peux penser à 6 inconnus. Si je pose à 6 inconnus, directement, je peux penser à un polynôme de degré 5. Pourquoi? Parce qu'un polynôme de degré 5 contient 6 coefficients. De cette manière-là, j'ai déjà une idée sur le problème que je dois traiter. Alors, malheureusement, on ne peut pas commencer à traiter le problème d'une façon directe. Donc, dans cette vidéo-là, on va expliquer comment Hermite a généralisé la méthode de Lagrange pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, Hermite a utilisé le même principe qui a été utilisé par Lagrange. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par des problèmes auxiliaires, mais ce qu'on peut appeler des sous-problèmes faciles à manipuler. Alors, le premier problème qu'on va traiter est le suivant. Alors, je cherche un polynôme, je vais le nommer à 0, tel que ce polynôme prend la valeur 1 au point x0, il s'annule au point x1, x2, et son dérivé est nul au point x0, x1 et x2. Alors, pour pouvoir trouver ce polynôme, on va travailler de la façon suivante. Alors, tout à fait, au début, je vais commencer par ces 4 conditions-là. C'est des conditions concernant les points x1 et x2. Alors, le polynôme va s'annuler au point x1, x2 et prendre la valeur 1
au point de la valeur OC, son dérivé sans de l'OC au point x1 et x2. Ce qui me permet de dire que x1 et x2 seront des racines doubles de polynôme inconnu h. Donc, je dois avoir dans ce polynôme, il y a une partie x moins x1 au carré fois x moins x2 au carré. Donc, je vais obtenir cette écriture à partir de ces quatre conditions-là. Bien, j'avance. Maintenant, j'ajoute une condition supplémentaire. Alors, c'est quoi la condition que j'ajoute? C'est celle-ci. h0 de x0 est égal à 1. Ça, c'est une valeur différente de 0. Le polynôme h au point x0. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir déterminer cette valeur inconnue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le même principe qui a été utilisé avec Lagrange. J'ai remplacé ici par x0. J'ai calculé la valeur en point x0, puis j'ai divisé par la même pour avoir un 1. Donc ici, voici la façon qui me permet d'ajouter cette condition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'écriture précédente et je l'ai divisé par x0 moins x1 au carré fois x0 moins x2 au carré. Si je remarque bien ça, ça n'est rien d'autre que L0 au carré de x. Le L0, c'est le polynôme de la base de Lagrange. Donc, on a remarqué ça. Bien. On avance. Maintenant, j'ajoute la dernière condition, qui est h' de x0 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le polynôme qu'on cherche, c'est un polynôme de degré 5. Jusqu'à maintenant, on a un polynôme de degré 4. Je dois passer de ce polynôme-là vers le polynôme de degré 5 que je cherche. C'est le polynôme h. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois ajouter? Alors, ça, c'est un polynôme de degré 4. Pour obtenir un polynôme de degré 5, je dois multiplier par un polynôme de degré 1. J'ai choisi d'écrire le polynôme de degré 1, mais la partie qui manque, sur cette forme-là. Donc, a, x moins x0 plus b. J'écris en fonction de x moins x0, c'est comme l'écriture de Newton, mais j'ai choisi de x0 parce que j'ai ajouté une information concernant x0. Bien. Alors, maintenant, pour pouvoir terminer le travail, déterminer le polynôme inconnu h, je dois déterminer le a et le b. Alors, comment je dois faire ça? C'est très simple. Tout à fait au début, je calcule, alors j'utilise la première condition ici. A0 de x0 est égal à 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace par ici par x0. J'aurai, donc A0 de x0 est égal à L0 au carré de x0 fois A, entre parenthèses, x0 moins x0 plus b. Donc, si je mets x0 moins x0, donc ce terme va s'annuler. L0 de x0, donc c'est une information qu'on a déjà traitée, ça sera égal ici à 1. On sait bien que ça est égal à 1. Donc, il me reste 1 fois b doit être égal à 1, ce qui implique que b est égal à 1. Donc, j'ai trouvé la valeur de b. Maintenant, je vais trouver la valeur de a. Pour trouver la valeur de a, j'ai calculé la dérivée de ce polynôme h0 de x. Alors, si je calcule cette dérivée, j'aurai 2, alors je dois effacer ici, pas besoin de problème. Alors, si je calcule la dérivée du polynôme h0, je trouve qu'elle est égale à 2 L0 prime de x fois L0 de x fois ax moins x0 plus 1 plus a fois L0 au carré. Alors, je sais bien, maintenant je remplace par le x0. Alors, c'est-à-dire je calcule h' de x0. Je vais ça. Alors, premièrement, ici j'ai x moins x0, donc ce terme va s'annuler. Ici on a a L0 au carré de x0. Donc L0 de x0 c'est un 1. Donc ça c'est un 1. Bien. Il me reste ça aussi c'est un 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste? 2L0' plus A est égal à 0. Bien sûr, c'est 0 parce que on sait bien que h' de x0 est égal à 0. Donc il me reste 2L'0 plus A est égal à 0, ce qui implique que A est égal à moins de L'0 de x0. Voici la valeur de A. Et comme ça, j'obtiens mon polynôme h0. Donc mon polynôme h0 de x, c'est L0 au carré de x moins 2L'0 de x0 fois x moins x0 plus 1.
Donc ça, c'est le polynôme qui vérifie les conditions qu'on a déjà vues. Alors, de la même façon, je peux chercher le polynôme H1 qui s'annule le point x0, x2 et prend la valeur 1 au point x1 et ses dérivés est nul au point x0, x1 et x2. Donc ce polynôme, si j'utilise la même logique de travail, ce polynôme H1 de x, ça sera égal à L1 au carré de x fois moins de L'1 de x1 fois x moins x1 plus 1. Je vais passer aussi au troisième cas. C'est quoi le troisième cas? Je cherche le polynôme qui s'annule au point x0, x1, prend la valeur 1 au point x2. Ses dérivés, donc leur dérivé est nul au point x0, x1 et x2. Alors ce polynôme s'écrit, donc h de x, c'est L2 au carré de x, fois moins de L' au carré de x au carré fois x moins x au carré plus 1. N'oubliez pas, le L c'est la base de Lagrange. On avance maintenant et on va compliquer les choses un peu. Regardez qu'est-ce que je cherche. On va chercher un polynôme Q qui va prendre la valeur 1 au point x0, x1 et x2 et leur dérivé est nul au point x0, x1 et x2. Bien sûr, je cherche un polynôme de degré 5. Alors, je peux utiliser le résultat précédent et dire que ce polynôme Q n'est rien d'autre que h0 plus h1 plus h2. Maintenant, si je complique un peu plus les choses, c'est-à-dire on va chercher un polynôme R qui prend la valeur y0 au point x0, prend la valeur y1 au point x1 et prend la valeur y2 au point x2. Leur dérivé est nul au point x0, x1 et x2. Alors, ce polynôme R, en utilisant la même façon de réfléchir, on cherche un polynôme de degré 5 qui vérifie ces conditions-là. Je peux dire facilement que R n'est rien d'autre que y0 fois h0 plus y1 fois h1 plus y2 fois h2. Donc, les h, c'est les polynômes qu'on a déjà construits. Donc, j'ai réussi maintenant à construire mon polynôme R. Passons maintenant à un autre problème auxiliaire qui est un peu différent. Regardez, je cherche maintenant un polynôme K qui s'annule le point, le polynôme K0 qui s'annule le point x0, x1, x2. Son dérivé est aussi nul au point x1 et x2 et qu'il prend la valeur 1 au point x0. Donc la dérivée de k' de 0 de x0 est égale à 1. Alors, bien sûr, je cherche toujours des polynômes de degré 5. Alors, comment je peux obtenir ce polynôme? Je commence de la même façon précédente. Alors, je prends un polynôme, je cherche un polynôme qui vérifie ces 5 conditions. Alors, si je prends ces 4 conditions-là, ça signifie que le x1 est une racine double, donc parce que k0 de x1 et k' de x1 est 0. Le x2 est aussi une racine double, donc parce que k0 de x2 et k'0 de x2 est égal à 0, donc c'est aussi une racine double. Par contre, le x0 est une racine simple, donc on a x0 racine simple, x1, x2 c'est des racines doubles. Alors je peux dire, si je construire un polynôme à partir de ces conditions-là, ça sera x moins x0 fois x moins x1 au carré fois x moins x2 au carré. Donc ça, c'est un polynôme de degré 5 qui vérifie ces 5 conditions. Que se passe-t-il si j'ajoute la condition k'0 de x0 est égal à 1, c'est-à-dire cette condition-là. Bien, n'oubliez pas, on cherche un polynôme de degré 5. Jusqu'à maintenant, j'ai un polynôme de degré 5 qui vérifie 5 conditions. Alors, en ajoutant cette condition-là, pour pouvoir les vérifier, il suffit de multiplier ce polynôme-là, donc le polynôme précédent, par une constante C. Et on doit déterminer cette constante C. Alors, pour pouvoir déterminer cette constante C, qu'est-ce que je fais? Je calcule la dérivée de K0. Alors, je calcule la dérivée de K0. La dérivée de K0, ça sera C fois x moins x1 au carré fois x moins x2 au carré, plus 2 fois x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2 au carré, plus 2 fois x moins x0 fois x moins x1 au carré fois x moins x2. Maintenant, je remplace par le x0. Si je remplace par x0, donc ça sera k' de x0 est égal. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Regardez ici. Dans cette partie-là, on a x moins x0. Si je remplace par x0, donc ce terme va s'annuler. La même chose, ici on a
un x0. Donc si je remplace le x blanc par un x0, ça va s'annuler. Il me reste uniquement la première partie. Donc il me reste c fois x0 moins x1 au carré fois x0 moins x2 au carré. On sait bien, d'après cette condition, le k' de x0 doit être égal à 1. Donc, ce qui me permet de déduire que c n'est rien d'autre que 1 sur x0 moins x1 au carré fois x0 moins x2 au carré. À la fin, je peux déduire que mon polynôme k0 est égal à x moins x1 au carré fois x moins x2 au carré sur x0 moins x1 au carré fois x0 moins x2 au carré multiplié par x moins x0. Ou bien, plus simplement, je peux dire que c'est L0 au carré, parce que ça, c'est la base de Lagrange L0, puissance 2, multiplié par x moins x0. Je peux prendre un autre problème du même style, donc ça veut dire, je cherche maintenant un polynôme K1 qui s'annule du point x0, x1, x2, qui prend la valeur, et leur dérivée s'annule aussi au point x0, x2, et prend la valeur 1 au point x1, c'est-à-dire k'1 de x1 est égal à 1. Donc en utilisant la même façon de calcul plutôt, la même technique de calcul, on peut déduire que k1 de x est égal à L1 au carré de x fois x moins x1, bien, je peux dire c'est x moins x0 au carré fois x moins x2 au carré, divisé par x1 moins x0 au carré, fois x1 moins x2 au carré, multiplié par x moins x1. On peut passer maintenant au dernier problème auxiliaire de même style, c'est-à-dire je cherche un polynôme K2 qui s'annule le point x0, x1 et x2. Leur dérivée est aussi nulle le point x0, x1 et prend la valeur 1 au point x2, c'est-à-dire k2' de x2 est égal à 1. En utilisant la même technique de travail, on peut dire directement que ce polynôme doit être égal à x moins x0 au carré fois x moins x1 au carré, divisé par x2 moins x0 au carré fois x2 moins x1 au carré, multiplié par x moins x1. Donc la première partie n'est rien d'autre que la base de Lagrange. Donc L2, c'est la base de Lagrange associée au point x0, x1 et x2. Donc ça L2 au carré de x fois x moins x2. Alors, si on complique un peu l'existence, bien, le type de difficulté de ce type de problème, je cherche maintenant un polynôme Q qui s'annule le point x0, x1, x2 et leur dérivée prend la valeur 1 au point x0, x1, x2. Alors, mon polynôme que je cherche, c'est un polynôme de degré 5. Je peux l'écrire en fonction du polynôme K précédent. Alors, je peux dire que Q de x n'est rien d'autre que K1 plus K2 plus K3. La même chose, si on prend des valeurs quelconques pour la valeur de dérivée. Donc, je cherche un polynôme qui s'annule le point x0, donc je cherche un polynôme R2 qui s'annule le point x0, x1, x2, et que leur dérivée prendre, donc, au point x0 la valeur z0, valeur entière quelconque, R2' de x1 c'est z1, et R2' x2 c'est z2. Donc, R2 je peux écrire en fonction du polynôme k de la façon suivante, donc c'est z0 fois k1 plus z1 fois k2 plus z2 fois k3. Maintenant, enfin, on peut traiter le problème qui était posé tout à fait au début. C'est-à-dire, chercher le polynôme P, donc qui prend, donc, tel que P de x0 est égal à f de x0 est égal à 0, P de x1 est égal à f de x1 est égal à 1, P de x2 est égal à f de x2 est égal à 2, P' de x0 est égal à f' de x0 est égal à z0, P' de x1 est égal à f' de x1 est égal à z1, P' de x2 est égal à f de x2 est égal à z3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire ce polynôme P à partir des polynômes qu'on a déjà vus, h et k. Alors, je peux déduire que le polynôme P que je cherche n'est rien d'autre que y0 fois h0, plus y1 fois h1, plus y2 fois h2, plus z0 fois k0, plus z1 fois k1, plus z2 fois k2. Et ça, c'est le noyau de la technique d'interpolation de Hermite, bien le problème d'interpolation de Hermite. Alors, on va essayer maintenant de donner une petite généralisation. Soit n supérieur ou égal à 0, et supposons avoir xi varié de i avec i varié de 0 jusqu'à n plus un point distinct, donc on a n plus un point différent, et deux ensembles de nombres réels yi et zi, avec i varié de 0 jusqu'à
n. Donc, il existe un seul polynôme de degré 2n plus 1, tel que ce polynôme de degré 2n plus 1 au point xi est égal à yi, et leur dérivé au point xi est égal à zi, pour toute i varie de 0 à n. Alors, pour construire ce polynôme s'écrit, donc, je peux dire que ce polynôme, on peut le construire à partir des polynômes auxiliaires hi et ki définis par hi de x, c'est li au carré de x fois 1 moins de L'I de xi fois x moins xi, et ki de x est égal à li au carré de x fois x moins xi. Sachant que ces deux polynômes, hi et ki, bien ces deux polynômes-là, hi et ki, c'est pas uniquement deux polynômes, c'est deux n polynômes, hi et ki s'écrit de la façon suivante. Bien, vérifier les conditions suivantes. Hi de xg est égal à 1 si i est égal à g, 0 c'est non, et hi de xg est égal à 0 pour toute i, g varie de 0 à 1. Par contre, pour le polynôme k, on a ki de xg est égal toujours à 0, et k'i de xg est égal à 1 si i est égal à g, 0 c'est non pour i et g varient de 0 à 1. Enfin, je peux dire que mon polynôme p de degré 2n plus 1 s'écrit de la façon suivante, c'est la somme des yi, hi de x, plus zxi de x, et varie de 0 à 1. Bien sûr, si vous vous rappelez bien, vous avez bien remarqué, le polynôme h et k s'écrit aux fonctions du polynôme L, le polynôme de la base de Lagrange, qu'on peut le calculer de la façon suivante. Donc, Li de x, c'est rien d'autre que le produit de x moins xg sur xi moins xg pour g varié de 0 à 1 et g différent de i. Prenons maintenant un petit exemple numérique. Donc, soit la fonction f ainsi définie, donc la fonction f est définie par la valeur de l'ensemble dérivé dans 3 points, moins 1, 0 et 1. Donc on doit trouver le polynôme d'interpolation de Hermite qui passe par ces 3 points-là. Alors, tout à fait au début, l'étape numéro 1, je dois calculer le polynôme Li de x. Je calcule L0 de x, c'est quoi L0 de x? C'est x moins 0 fois x moins 1 divisé par moins 1 moins 0 fois moins 1 moins 1, et ça me donne 1 sur 2 x au carré moins x. Je calcule le L1 de x, donc c'est x plus 1 fois x moins 1 divisé par 0 plus 1 fois 0 moins 1, ça me donne à la fin 1 moins x au carré. Je calcule aussi L2 de x, qui est x plus 1 fois x moins 0 divisé par 1 plus 1 fois 1 moins 0, ce qui me donne 1 sur 2 x au carré plus x. Je passe après au calcul des Li au carré, donc je calcule L0 au carré, j'obtiens 1 sur 4 x au carré moins 2x3 plus x au carré. Je calcule L1 au carré, ce qui me donne x au carré moins 2x au carré plus 1. Plutôt, me donne L1 de x, L1 au carré de x me donne x puissance 4 moins 2x au carré plus 1. Et enfin, je calcule le L2 au carré, ce qui me donne 1 sur 4, x4 plus 2x3 plus x carré. On peut avancer un peu. Maintenant, après avoir calculé les polynômes L, puis les Li, puis les Li au carré, je passe au calcul du polynôme H. Donc, comme on a dit, H, c'est quoi H? Donc H0, c'est L0 au carré de x fois 1 moins 2L'0 de x0 fois x moins x0. Donc, ce que nous va me donner après avoir fait les calculs, je vous invite à faire ces calculs-là. Bien sûr, vous devez calculer les dérivés de L aussi. Alors, on me donne 3 sur 4 x5 moins 1 demi x4 moins 5 sur 4 x3 plus x2. Je passe au calcul de H1 de la même façon. Donc H1 de x, c'est L1 au carré de x fois 1 moins 2L' de x1, x moins x1. Donc nous donne x4 moins 2x au carré plus 1. Je calcule aussi le h au carré. Le calcul de h au carré me donne donc L2 au carré fois 1 moins 2L' de x, 2L' de L2' de x2 fois x moins x2, j'obtiens moins 3 sur 5, x5 moins 1 sur 2, x4 plus 5 sur 4, x3 plus x carré. Alors je vous invite à refaire tous ces calculs-là, mais avant de calculer le polynôme k, bien les polynômes auxiliaires ki, j'aimerais bien parler d'une petite propriété de polynôme h. Alors, la somme du polynôme h est égale à 1.
si je fais la somme de tous les polynômes hi, donc la somme des hi est égale à 1. Et je peux vraiment facilement vérifier ça. Regardez, j'ai 3 sur 4 x5 moins 3 sur 4 x5. Leur somme c'est 0. Le terme x puissance 5 va s'annuler. On a moins 1 sur 2 x4, moins 1 sur 2 x4, c'est-à-dire moins x4, vous avez ici x4, donc ça me donne un 0. Pour celle de puissance 3, vous avez moins 5 sur 4 x puissance 3 et 5 sur 4 x puissance 3, donc leur somme c'est 0. Pour le x carré, vous avez ici x carré, plus x carré, 2x carré, moins 2x carré, c'est un 0. Donc, on n'a pas des termes des x qui contiennent x puissance 1, il me reste uniquement le 1 à la fin. Alors, cette somme, la somme des polynômes h est égale à 1. Ça, c'est une technique, donc c'est une propriété qu'on peut utiliser pour vérifier que mes calculs sont corrects. Donc, notre rappel, n'oubliez pas que la somme des polynômes L est égale aussi à 1. Donc, la somme des polynômes L est égale à 1, la somme des polynômes H est égale à 1. Passons maintenant au calcul du polynôme K. Alors, on a dit que le polynôme K, c'est L au carré de x fois x moins xi. Donc, K0, c'est L0 au carré de x fois x moins x0. Alors, j'ai fait les calculs, j'obtiens 1 sur 4 x5 moins 1 sur 4 x4 moins 1 sur 4 x3 plus 1 sur 4 x2. Alors, je passe au calcul de K1. Alors, bien sûr, ici, je dois écrire K1 de x, ici K0 de x. C'est L1 au carré de x fois x moins x1. Je calcule aussi le K2. Je trouvais cette valeur-là. Enfin, maintenant, je passe au calcul du polynôme P que je cherche. Alors, je vous rappelle les valeurs de la fonction f et de leur dérivée au point xi. Et je fais mes calculs. Donc, c'est h0 fois 1, plus h2 fois 2, plus h3 fois 7, plus 3 fois k0, plus 1 fois k1, plus 15 fois k2. Et je trouve à la fin x5 plus x4 plus x3 plus x2 plus x plus 2. Alors, un truc qui est très important, n'oubliez pas à la fin de vérifier vos calculs. Alors, je prends ce polynôme et je le remplace. Donc, je remplace les x par moins 1, 0, 1. Alors, si je remplace par moins 1, ça devient moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, moins 1 plus 2, donc c'est 1. Si je remplace par 0, c'est 2. Si je remplace par 1, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2, c'est 7. Donc la première partie des calculs sont corrects. Je dérive mon polynôme et je remplace par moins 1, 0 et 1. Alors si je remplace par 0, ça sera automatiquement 1, parce que c'est la dérivée de x. Et ainsi de suite, je dois remplacer par les autres, par 1 et moins 1, leur dérivée, et je trouve 3 et 15. Alors cette vérification est très importante dans n'importe quel exercice que vous allez étudier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience et à la prochaine séance, Inch'Allah.